Comment ça se fait que certaines personnes préfèrent les efforts courts et intenses alors que d'autres s'en sortent mieux avec les efforts longs et soutenus? Dans cette présentation, on va parler profil énergétique, fibres musculaires, mitochondries, substrat énergétique pour comprendre exactement pourquoi. Donc pour commencer, c'est important de comprendre qu'on n'est pas tous faits pareil. Si on prend l'être humain, c'est une des espèces qui a le plus de variabilité en termes de répartition des fibres musculaires. On va parler des fibres dans un petit instant, mais en gros, ça veut dire que on peut avoir certaines personnes qui ont 80% de fibres lentes et 20% de fibres rapides, comme on a des personnes qui ont 80% de fibres rapides et 20% de fibres lentes. Et forcément, on a tout un spectre entre ces deux extrêmes, si on veut bien. Donc, on est vraiment pas, on commence pas tous avec les mêmes cartes d'un point de vue physiologique. Alors, si on parle des fibres musculaires, comme on l'a dit avant, il y a les fibres lentes et il y a les fibres rapides. C'est la manière la plus simple de catégoriser les fibres musculaires et chaque muscle est composé de ces deux types de fibres, mais elles n'ont pas les mêmes caractéristiques et elles ne sont pas utilisées de la même manière. C'est ce qu'on va voir ici maintenant. Donc, une des particularités des fibres musculaires, et ça c'est assez intéressant, d'ailleurs au début je me suis assez souvent trompé sur ce point-là, c'est que les fibres lentes et les fibres rapides, elles ont une force de contraction qui est à peu près la même. C'est-à-dire que la force qui est produite par la contraction musculaire ne diffère pas entre une fibre lente et une fibre rapide. Par contre, ce qui change, c'est la vitesse à laquelle cette fibre se contracte. Les fibres rapides se contractent à peu près 2 fois plus vite que les fibres lentes. Et ça a forcément un coût énergétique également, dont on parlera juste après. Donc, malgré le fait que ces fibres ne soient pas exactement identiques, elles produisent la même force, mais pas à la même vitesse. Et donc, forcément, si la vitesse est différente, mais que la force est la même, on a une différence de puissance générée par ces deux types de fibres qui est considérablement différente. C'est-à-dire qu'on a une puissance beaucoup plus importante qui est générée par les fibres rapides. Et on pourrait se dire, bah, c'est génial, alors pourquoi pas utiliser des fibres rapides tout le temps? Parce qu'il s'avère qu'elles sont beaucoup plus coûteuses à faire fonctionner et elles résistent beaucoup moins à la fatigue. Si on regarde ici le pourcentage de la force par rapport à la contraction initiale, on voit qu'avec les fibres lentes, on a une déperdition de force qui est très très faible, même sur une période très prolongée. Ici, on voit 1 heure sur ce graphique. Alors que pour les fibres rapides, on voit qu'après quelques minutes déjà, on n'arrive plus à contracter ces fibres de la même manière. Donc, on comprend ici que malgré le fait que les fibres rapides sont plus puissantes et qu'elles peuvent se contracter plus vite, elles ont un coût associé qui est beaucoup plus important et une durabilité, une résistance à la fatigue qui est beaucoup moins importante. Donc, forcément, qu'est-ce qui se passe une fois qu'une fibre rapide est contractée et fatigue? Tu vas devoir recruter une autre fibre rapide pour remplacer cette première parce que la première est fatiguée et ainsi de suite. Donc c'est une cascade vers l'avant, si tu veux bien, ce qui rend un effort pas du tout efficient. Parce que tu vas constamment devoir utiliser une autre fibre parce que la première ou la précédente a fatigué. Donc ça, c'est un concept qui est important à comprendre. Maintenant, comment sont utilisées, comment sont recrutées ces fibres musculaires? Les fibres sont recrutées selon la demande, selon les besoins. Ça, c'est une des choses qui est fascinante avec le corps humain. Il est tellement bien fait, c'est-à-dire que, on va, à basse intensité notamment, utiliser nos fibres lentes qui ont un coût énergétique qui est faible, qui ont une vitesse de contraction qui est plutôt faible également, mais donc elles peuvent produire de la force pour des durées prolongées avec très très peu de fatigue associée. On peut penser à un diesel, on peut penser à un tracteur pour l'image si on veut bien. Et ce qui se passe, c'est que dès le moment où on va commencer à sortir de la basse intensité, on va aller recruter un autre type de fibres, les fibres de type 2A, à savoir qu'il y a deux types de fibres rapides dans le corps humain, les 2A et les 2X, même s'il semblerait récemment que les fibres 2X semblent de plus en plus difficiles à trouver et surtout à départager des fibres 2A, ce qui n'est pas le cas dans les modèles d'animaux. On sait que, par exemple, chez les souris qui sont très souvent étudiées et utilisées comme modèle pour l'humain, à tort ou à raison, ça c'est un autre débat pour un autre jour, on sait qu'il y a des fibres 2B qui existent chez les animaux, qui n'existent pas chez l'humain, et qui ont vraiment un profil différent des fibres 2A. Encore une fois, chez l'humain, départager les fibres 2A et 2X, c'est pas si évident que ça, mais il semblerait, quoi qu'il arrive, que, en gros, plus l'intensité de l'effort demandé est haute, et plus forcément la puissance que l'on doit produire est importante, et donc plus on va dépendre des fibres rapides dans ce cas-là
pour générer cette puissance, mais en prenant en compte ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que les fibres rapides, elles vont certes produire beaucoup de puissance, mais énergétiquement, elles vont nous coûter plus en termes de substrat. Et elles vont également engendrer une fatigue plus rapide que les fibres lentes. Et donc, on va devoir contracter de plus en plus de fibres pour continuer ce travail. Et si on en revient au profil énergétique qu'on a vu au début de cette présentation, avec les personnes qui ont une haute proportion de fibres lentes et d'autres qui ont une haute proportion de fibres rapides, eh ben, ça commence à nous expliquer pourquoi est-ce que certaines personnes favorisent et préfèrent des efforts courts et intenses, alors que d'autres préfèrent des efforts longs et soutenus. Très simplement, si tu as un profil puissant, donc avec beaucoup de fibres rapides et peu de fibres lentes, eh ben, tu es prédisposé à générer beaucoup de puissance, mais sur des temps qui sont très courts. Alors que si tu as un profil, une typologie plutôt lente, donc un profil plutôt endurant, à ce moment-là, tu vas être plus à l'aise sur des efforts qui sont longs et soutenus. Mais dès que tu dois produire beaucoup de puissance, eh ben, tu n'as pas autant de ressources que le profil puissant et tu n'es pas nécessairement adapté pour ce genre d'effort. Et ce qu'il faut comprendre en lien avec ces différents profils et ces fibres musculaires, c'est ce qui se passe au niveau des substrats énergétiques. Les substrats, il y en a deux principaux, les sucres et les graisses que notre corps va utiliser. Ben, pas toutes les fibres utilisent les mêmes substrats, c'est-à-dire que les fibres lentes sont prédisposées pour utiliser plus de graisse, là où donc va s'effectuer la bêta-oxydation et ensuite les produits de fin qui vont se déplacer dans le cycle de Krebs pour continuer cette dégradation qui va ensuite aller vers les mitochondries, alors que dans les fibres rapides, on va avoir une plus grande proportion d'enzymes glycolytiques et de réserves de glycogène également, donc de sucre, et donc ces fibres rapides qui vont en gros consommer un petit peu plus de sucre, qui vont être plus demandantes de ce côté-là aussi. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les substrats ne sont pas égaux dans le corps humain. C'est-à-dire que si on regarde la différence entre les graisses et les sucres, on a à peu près 30 fois plus, entre 20 et 30 fois plus de réserves au niveau de nos graisses que l'on voit à gauche ici en vert, comparé au glycogène que l'on voit en jaune ou en orange à droite. Et donc, si tu te dis que pour effectuer des efforts intenses, eh ben, on va forcément devoir utiliser du glycogène, eh ben, tu veux aussi comprendre que les graisses vont te permettre d'épargner ton glycogène. Plus tu es capable d'utiliser des graisses comme substrat énergétique, et plus tu vas épargner le glycogène, ce qui va augmenter ta performance et notamment ta résistance à la fatigue. Alors, un profil puissant a beau avoir des réserves de glycogène importantes, beaucoup d'enzymes glycolytiques dans ses fibres rapides et une capacité de puissance importante. Ben, encore une fois, quand il n'y a plus de glycogène, il n'y a plus grand-chose qui va bouger très très vite. Donc, c'est important de développer une efficience au niveau de notre utilisation des substrats, donc de développer notre capacité à utiliser notamment des graisses pour épargner ce glycogène et vraiment l'utiliser uniquement lorsqu'on en a besoin. Et comment est-ce qu'on va développer cette capacité à, en gros, économiser ces sucres et utiliser des graisses? Eh ben, ça se passe tout au niveau des mitochondries. Les mitochondries, c'est le lieu de la respiration cellulaire, c'est là où l'oxygène est utilisé et c'est là où tous les produits de fin de la bêta-oxydation et de la glycolyse vont aller pour qu'on puisse ensuite les réutiliser en gros et continuer le processus donc de phosphorylation oxydative, c'est-à-dire le fait de remettre un phosphate sur l'ADP pour en refaire de l'ATP qu'on va continuellement utiliser via nos contractions musculaires. Et encore une fois, tout se passe dans la mitochondrie. J'ai fait une autre vidéo sur l'oxydation des graisses et l'importance de la capacité mitochondriale. Je t'invite à aller la voir si tu veux plus d'informations là-dessus. Mais en gros, plus tu as de mitochondries, notamment dans tes fibres lentes, et plus tu vas être capable d'utiliser des graisses. Et donc, par extension, mieux tu vas épargner ton glycogène et réserver un petit peu comme si c'était du nitro dans ton moteur, du NOS dans ton moteur pour les efforts plus intenses ou pour les efforts qui vont venir plus tard. On pense notamment aux cyclistes qui ont besoin de produire des puissances élevées en fin d'étape. Et ben pour ça, ils ont besoin d'une énorme capacité mitochondriale pour utiliser principalement des graisses. Alors forcément, ils utilisent aussi beaucoup de sucre de manière exogène, c'est-à-dire qu'ils ingèrent beaucoup de sucre
pour forcément produire les puissances qu'ils doivent exprimer durant toute une étape. Mais vraiment, plus tu peux économiser ton glycogène et tes sucres via l'utilisation des graisses, et meilleur tu seras à la fin de l'étape. Et donc, pour faire le lien avec ce qu'on a vu au départ, on a ce système de transport des électrons qui se trouve à l'intérieur de la mitochondrie. Et encore une fois, c'est là où l'oxygène est utilisé. Et on sait qu'on a 3 fois plus de mitochondries dans les fibres lentes. Donc forcément, quelqu'un qui a un profil ou une typologie lente, donc un profil plutôt endurant, va avoir beaucoup plus de mitochondries à disposition dans ces fibres lentes pour recycler tout ce dont on a parlé tout à l'heure et pour maintenir un certain rythme de travail. Alors pas très très élevé certes, mais qui va pouvoir perdurer dans le temps. Alors qu'un profil puissant, qui a beaucoup de fibres rapides. Alors, il y a 3 fois moins de mitochondries dans les fibres rapides, mais elles respirent, il semblerait, un petit peu plus vite, c'est-à-dire qu'elles utilisent plus d'oxygène. Alors, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est une bonne chose, dans le sens où, oui, ça permet de quand même fonctionner, mais ça veut aussi dire qu'on utilise beaucoup plus de substrat, que c'est un processus qui est beaucoup plus coûteux. Donc, si tu dois retenir une chose de cette vidéo, c'est ça, c'est que les fibres lentes, elles ne coûtent pas beaucoup à faire fonctionner. Les fibres rapides, elles ont leurs avantages, mais elles coûtent beaucoup plus. Et donc, on n'est pas tous faits pareil au niveau de notre distribution fibre lente, fibre rapide, et leur fonctionnement va influencer nos prédispositions, les efforts pour lesquels on est fait. Alors forcément, on peut l'entraîner à un haut degré. Et pour la petite histoire, il semblerait que ce soit plus facile de développer ces fibres lentes que de développer ces fibres rapides. Donc, si tu as un profil puissant, tu peux développer une grosse base d'endurance. Si tu as un profil endurance, ça va être beaucoup plus dur de développer beaucoup de fibres rapides et une capacité de production de puissance qui est élevée. On sait que de produire beaucoup de puissance, c'est notamment lié à la masse musculaire. Hein. Forcément, plus tu as de fibres rapides, qui sont en général plus grosses que les fibres lentes, et plus tu vas pouvoir produire de puissance. Ça a du sens par rapport à ça. Donc, j'espère que tu as apprécié le format présentation de cette vidéo. Je t'attends avec impatience dans les commentaires. Sache que je t'ai préparé un nouveau guide gratuit, le guide du cardio fonctionnel, auquel tu peux accéder en cliquant sur le lien dans la description. Ce guide contient 4 vidéos qui vont t'aider à mieux comprendre certains concepts de l'endurance et, je l'espère, améliorer tes performances en endurance également. Donc, n'oublie pas de cliquer sur le lien dans la description pour soutenir la chaîne et pour aller visionner ce nouveau guide gratuit. J'attends tes commentaires et je te vois bientôt dans la prochaine vidéo.